voici les infos dominantes d'Haïti pour cette semaine. Le forum de Davos, puis la nomination haïtienne. Nous verrons également Haïti, tout ce qui se passe au niveau de la justice, les nouvelles à propos des problèmes qui surviennent suite au choléra, tout ce qui se passe au niveau de la sécurité et enfin les informations de la communauté haïtienne de France. Lamotte participe actuellement au forum de Davos. Le Premier ministre Laurent Lamotte entame ce jeudi sa première journée de travail à Davos, dans le cadre de sa participation au 44e Forum économique mondial. Selon un communiqué de la primature, l'objectif de ce voyage est d'attirer de nouveaux investissements en Haïti et de promouvoir le potentiel d'affaires du pays à un moment où le gouvernement continue de multiplier des initiatives visant l'amélioration du cadre des affaires. Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamotte, salue la participation des dirigeants de la majorité des partis politiques à la rencontre préparatoire du dialogue inter-haïtien. Monsieur Lamotte juge qu'il est opportun de placer l'intérêt national au-dessus des clivages idéologiques dans le cadre de ce dialogue qui se veut constructif en vue d'arriver à des solutions pérennes répondant aux préoccupations du peuple haïtien. Il invite les dirigeants des partis et regroupements politiques à établir des échanges constants avec l'exécutif sur le futur de la nation. Nomination de ce 12 janvier 2014 va aider à focaliser l'attention sur Haïti, spécialement sur notre Église catholique romaine en Haïti, dont les réalités, besoins et défis vont être portés beaucoup plus haut, indique le nouveau cardinal haïtien. Les nominations de cardinaux dont un pays donne relèvent de la souveraineté du pape et impliquent la nonciature qui en garde le secret. Moi, particulièrement, qui viens de recevoir cette nouvelle, c'est une surprise pour moi. Des manifestations officielles pour saluer la nomination du nouveau cardinal haïtien ont eu lieu au sein de l'Église catholique romaine en Haïti. En attendant les cérémonies d'installation, de remise des insignes à Rome, annoncées pour le 22 février 2014, au gouvernement du Vatican, il ne devrait pas y avoir de changements à la direction de la conférence épiscopale catholique romaine en Haïti, dont Langlois assure la fonction de président depuis fin 2011. Haïti, au niveau de la justice, une avancée significative dans l'affaire Jean-Dominique. Selon les premières réactions, cet acte judiciaire désigne une ancienne sénatrice du parti Famille Lavas, Myrlande Libérus Pavert, comme auteur intellectuel du double assassinat de Jean-Dominique et du gardien de la station de radio Haïti Inter. Le conseiller du président Michel Martelly en matière de communication, Guilher Seus Delva, a demandé jeudi l'extradition de l'ex-sénatrice Myrlande Libérus Pavert, qu'il considère comme l'auteur intellectuel de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique, sur la base d'une ordonnance qu'aurait rendue le juge Yviquel d'Abrésil dans le dossier de l'assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean-Léopold Dominique. L'ex-parlementaire qui vit à l'étranger aurait boudé plusieurs invitations du juge. C'est une avancée significative dans le dossier que finalement la Cour d'appel ait devant elle un rapport du juge d'instruction presque 14 ans après la mort de Jean-Dominique. La demande du juge auprès de la DCPJ n'aurait pas été suivie des faits, a indiqué le conseiller du chef de l'État, qui demande également aux autorités américaines de s'assurer que Mme Pavert soit mise à la disposition de la justice haïtienne. Dans l'attente de l'ordonnance de la Cour d'appel, Mortimer souhaite déjà un procès équitable permettant de sanctionner les coupables et réparer les victimes. Haïti, au niveau du logement, 108 familles de la rue, plus de 8 jours après un incendie meurtrier. Ce lundi 20 janvier 2014, une unité de la Croix-Rouge, dont l'insigne n'a pas été précisé, a distribué des kits hygiéniques, mais certains sinistrés n'en ont pas reçu, informe la présidente du comité de ce camp, Ruth Calixte. Seule l'Organisation internationale des migrations a évoqué la possibilité de faire bénéficier à quelques familles le plan de relogement. La plupart des familles recevraient chacune, dans ce cas, un montant de 20 000 gourdes aujourd'hui pour se louer un appartement, espère Calixte. L'incendie, enregistré le samedi 11 janvier 2014, a fait 4 morts et une trentaine de blessés. Impossible pour les familles endeuillées d'organiser les funérailles, faute de moyens économiques, indique la présidente du comité, soulignant que les cadavres sont encore à la morgue.
En attendant, le propriétaire du terrain aurait déjà procédé au déblaiement du site, lequel n'arbitrerait plus des restes carbonisés, un peu que possédaient les familles sinistrées. Ces dernières ont affirmé avoir été objet de menaces d'expulsion, un phénomène qui pourrait affecter plus de 20 000 familles cette année. Selon certains des résidents affectés, l'incendie pourrait avoir été d'origine criminelle. Ils ont déclaré que quelques jours avant l'incendie, la personne, se présentant comme le propriétaire du terrain, serait venue accompagnée d'hommes armés et de policiers et aurait menacé les résidents que le camp serait détruit s'ils ne déguerpissaient pas de l'endroit. Rapporte Amnesty International dans un communiqué le vendredi 17 janvier 2014. Le MSPP alerte sur des foyers actifs dans 5 départements au niveau du choléra. Pour la 3e semaine de janvier 2014, 3 personnes sont mortes du choléra, 75 autres ont été hospitalisées, 119 cas de diarrhée ont été recensés, contrairement à la 3e semaine de janvier 2013 quand 12 personnes ont été tuées, 955 autres hospitalisées, 1460 cas vus. En termes de perspectives pour l'année 2014, le ministère de la Santé publique et de la Population envisagerait de renforcer la sensibilisation, de poursuivre les campagnes de vaccination pour arriver à 500 000 personnes vaccinées et encourager les partenaires du MSPP, notamment la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, dans la construction de latrines. La DINEPA ne participe pas à la construction de latrines à proprement parler. Elle ne fait qu'encourager les habitants à en construire une fois l'eau potable mise à disposition de la communauté, précise le directeur général de la DINEPA, Lionel Duvalsin. Toutefois, une baisse dans la quantité de cas des personnes vues, infectées ou tuées par l'épidémie de choléra est constatée aujourd'hui comparativement à l'année 2013 d'après les données disponibles au MSPP. Le 4e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées dimanche 12 janvier 2014 sur la place du Champ de Mars, là où avant la catastrophe s'élevait fièrement le palais présidentiel pour rendre hommage aux victimes du tremblement de terre qui avait fait plus de 250 000 morts dans le pays. Lors de cette cérémonie officielle, le président haïtien, Michel Martelly, a appelé à l'union nationale pour relever le pays. Léogâne, à l'ouest de Port-au-Prince, a été littéralement rasé par la catastrophe puisque c'est là que se trouvait l'épicentre. 4 ans après, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Toujours ce 12 janvier 2014, plusieurs manifestations aux États-Unis d'Amérique, en Afrique et en France avec Madame Vanessa Matignon, ambassadrice haïtienne en France. Au niveau de la sécurité nationale, à l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée législative le lundi 13 janvier, le président Michel Martelly a réitéré sa volonté de mettre sur pied une nouvelle armée. Lors de son discours devant l'Assemblée, le président a annoncé son intention de consulter toutes les forces vives de la nation dans l'optique du rétablissement définitif de l'armée. Il est grand temps, en tant qu'Haïtiens, que nous assurons l'intégrité de notre territoire en travaillant à la création d'une nouvelle force nationale devant assurer la protection du territoire et la sécurité des frontières. La question de l'avenir de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti devra se poser de façon responsable, déclare Martelly. Les infos de la communauté haïtienne de France pour ce début de janvier 2014, plusieurs manifestations de solidarité de commémoration. Pour une fois, les Frères Unis, Haïti Futur, Haïti Culture, Mouda, Maison d'Haïti et l'ambassade d'Haïti arrivent à travailler ensemble dans le concret. C'est déjà un effort sur 150 associations existantes. Le fils du président Timiki est à Paris pour un concert ce 25 janvier et un moment de relancement du compas pour l'année 2014. Voilà, c'était les informations les plus importantes de cette semaine. À très bientôt.